Gautama Bouddha Wikiquote, le recueil de citations libres et citations célèbres. Siddhartha Gautama Bouddha, doute tous. Trouvez votre propre lumière. Voir aussi biographie dans Wikipédia, multimédia dans Wikimedia Commons. Travaux sur Wikisource. Cette page contient des citations d'un personnage lié Siddha il y a 2494 ans. Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha, sanskrit, Siddhartha Pali Gautama, est né à Lumbini, Népal. Il a vécu à peu près entre 566 et 478 a.c. à la fin de ce qui est connu comme période védique qui est quand il a terminé la rédaction du Rig Veda, texte sacré hindou, était un important népalais religieux considéré comme le dernier Bouddha historique et fondateur du bouddhisme. Index Aid 1 Sita ou 1 Le Évangile de Bouddha 1894 ou 1 2 DHAMMAPAD 2 référencia rencontre modifié. Le déplacement de ces 3 étapes, vous arriverez plus proche des daimons. Premier. Second speak vérité, ne laissez pas la colère domine. Troisième da, même si vous avez très peu à donner, comme de belles fleurs, la couleur, mais sans parfum, sont les mots doux qui agissent pas d'accord avec eux. 1. Prise en charge de l'extérieur autant que l'intérieur, car tout est un doute tout. Trouvez votre propre lumière. Dernier mot. Selon la tradition Theravada, la douleur est inévitable, la souffrance est facultative, le fou qui reconnaît sa folie est sage. Mais un fou qui sont sage est, en effet, un imbécile. Le monde est plein de souffrance. La racine de la souffrance est l'attachement aux choses. Le bonheur est en baisse précisément l'attachement à tout ce qui nous entoure. La haine ne diminue pas avec la haine. La haine diminue avec l'amour. Le silence a sa propre langue. Savoir vous faire comprendre, nous sommes dans ce monde pour vivre en harmonie. Ceux qui savent ne pas se battre les uns les autres, plus grand que la conquête dans la bataille 1000 fois 1000 hommes et la conquête de soi-même. 2. Mieux vaut porter des pantoufles que de tapis au monde. La paix est le résultat de nombreuses attitudes. Tout s'est fondé précisément dans la charité, non compris comme la charité, mais comme l'amour. La réflexion est le chemin de l'immortalité. Nirvana, le manque de réflexion. La route de la mort, la victoire finale est gagnée sur soi-même. La paix vient de l'intérieur, et non pas regarder à l'extérieur. La langue est comme un couteau bien aiguisé. Tuer sans prélèvement de sang, surveillance et de lucidité sont les chemins de l'immortalité. Ceux qui regardent ne meurent pas. Négligence est le chemin de la mort. Le inattentif sont comme si elles étaient déjà morts. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui reste dans ce que pense hier. Et nos pensées actuelles façonnaient notre vie future. Plus d'1 millier de mots inutiles. Il est celui qui donne la paix, plus grand que la conquête dans la bataille 1000 fois 1000 hommes. Il est la conquête de soi-même. Personne ne peut corrompre ou purifier une autre. Nous sommes responsables de notre propre purification. Même Dieu ne peut se transformer en défaite. La victoire de celui qui a lui-même vaincu. Ne pas rechercher l'amitié de ceux qui ont la main pure. Ne pas chercher la compagnie des hommes de partenaires de l'âme perverse avec ceux qui ont la belle et bonne âme. Ne pas croire quoi que ce soit pour le simple fait que beaucoup croient ou feignent de croire. Croyez-moi, après la soumission aux dictates de la raison et de la voix de la conscience, il n'y a pas de feu comme la passion, il n'y a pas de mal comme la haine. Ne pas blesser les autres avec quelle douleur vous causez vous-même. L'esprit no occupeis avec un non-sens et ne perdez pas de temps en vain. Il est plus riche qui a plus, mais qui a besoin du moins. Ne vous attardez pas dans le passé, ne pas rêver de l'avenir, concentrez l'esprit sur le présent. Il est propre esprit de l'homme, pas son ennemi ou adversaire. Ce qui attire mauvaise voie, notre bon et nos mauvaises actions nous suivent comme une ombre. Je ne l'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi ignorant qu'il ne
pouvez pas apprendre quelque chose pour vivre une vie individuelle. Nous ne devrions pas considérer quoi que ce soit notre propriété. Est-ce qu'un mortel faire beaucoup de bien dans cette vie, que de ne pas mourir qui vit à bon escient, si vous avez une solution? Pourquoi pleures-tu, si aucune solution? Pourquoi pleures-tu, s'il n'y a qu'une chambre sans soleil ou planète? Alors l'espace perd son essence. Nous sommes ce que nous pensons. Tout le monde vient de nos pensées. Avec nos pensées, nous faisons le monde. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Elle est fondée sur nos pensées et fait de nos pensées. La richesse est beaucoup plus de plaisir en possession. Ressentiment ne se calme pas avec le ressentiment. Seulement avec l'amour du patient cesse d'exister. Il est une vérité constante. Le Sitching de Bouddha. Il y a ceux qui regrettent leur folie. Cela est plus un fou, mais un fou est celui qui, sans se connaître, dit être intelligent. Le Sitching de Bouddha, pas que surmonte des milliers d'ennemis dans la bataille. Sinon celui qui se conquiert est le plus grand vainqueur. Le Sitching de Bouddha. Si chaque jour vous prenez une poignée de sable, vous formerez une montagne. Soyez pur, être noble. Il se pose heureux est l'ancienne vertu. Pour enseigner aux autres, il faut d'abord faire quelque chose de très difficile. Vous devez vous redresser. Il y a 3 choses qui ne passent pas beaucoup de temps cachées. Le soleil, la lune et la vérité. L'évangile de Bouddha, 1894, modifié. L'évangile de Bouddha est une collection de documents anciens de Paul Carus. La vérité apporte la paix à l'esprit ardent conquiert l'erreur. Éteindre les flammes de désir. 3. Douce par-dessus toute la bonté. Tout comme le clair de lune éclaire 60 fois plus que les étoiles. La bonté Alcorazon relâchée 60 fois plus efficace que toutes les autres réalisations religieuses ensemble. XX 22. Donner notre nourriture, nous devenons plus forts. D'autres offrant à nos robes, nous devenons plus belles. Offrant généreusement les demeures de la pureté et de la vérité, nous avons obtenu de grands trésors. 24. 4. Si quelque chose doit être fait, allez vigoureusement. XLVI 11. Les bonnes pensées produisent de bonnes actions. XLVI 12. Satisfaire les nécessités de la vie telles que papillon sirote fleur sans détruire son parfum ou sa texture. CII 17. DHAMMAPADA modifié. Chemin de la justice avec 423 aphorismes. Wise sont ceux qui dominent le corps, de la parole et de l'esprit. Ils sont les vrais maîtres. Dhammapada 17h14. Tous les états ont leur origine dans l'esprit. L'esprit est le fondement et sont des créations de l'esprit. Chapitre 1. Tout comme la pluie pénètre dans une maison mal couverte, l'avarice entre dans un esprit peu développé. Chapitre 1. 13. Un esprit contrôlé mène au bonheur. Chapitre 3. 35. Si un acte mauvais commis ne donne pas son fruit, pendant ce temps l'insensé croit doux comme du miel. Mais quand acte mauvais mature, stupide face à la douleur. Chapitre 5. 69. Hâtez-vous de faire le bien, restreindre votre esprit au mal, et celui qui est lent à faire le bien. La joie dans le mal. Le chapitre 9. 116. La victoire engendre la haine. La défaite en direct dans le malheur. Chapitre 15. 201. La santé est la plus grande possession. Chapitre 15. 204. De désir surgit la douleur. La peur naît de la volonté de celui qui est libre du désir ou pas de douleur ou beaucoup moins peur. Chapitre 16. 213. Un coffre-fort étant l'homme longtemps absent et retourné reçoit le meilleur accueil des parents et amis. Chapitre 16. 219. Mieux vaut vivre seul, pas d'amitié avec une seule bête vit seule. En évitant tous les maux, l'insouciance, comme un éléphant errant seul dans les bois. Chapitre 23. 330. Il est souhaitable d'avoir des amis quand un besoin se fait sentir.
Heureux qu'il est heureux avec ce que vous avez, est le mérite obtenu Nis Dildo, lorsque la fin de la vie est à venir, heureux est l'abandon de toutes les souffrances. Chapitre 23, 331. Référence modifiée 1. Sauvegarder Dhammapada chapitre 4, Floor, verse 51-2. Sauvegarder Dhammapada, chapitre 8, Miles, verse 103. Catégorie personnes, les gens de la vieillesse. Il y a décès plus de 80 ans. Religieuse, humaniste, mystique, Sindhu Ancient Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Gautama Bouddha, Sakyamuni. Le Bouddha simplement beau était un Sabioin dont les enseignements fondaient le bouddhisme. 3 né dans la République Sakya, aujourd'hui disparu dans les contreforts de Himalaya. 4 il a enseigné principalement au nord-ouest de l'Inde. En raison de certaines idées fausses très communes, il convient de souligner que le Bouddha Gautama est pas un dieu ni le seul ou le premier Bouddha, voire Bouddha, concept. Ceci non seulement a été obtenu par le même Siddhartha Gautama, mais aussi la cosmologie bouddhiste fait cette distinction en affirmant que seulement humain, mais ne se limite pas à cette humanité particulière, peut atteindre bouddhéité, parce que dans ses mensonges le plus grand potentiel de l'illumination. Bouddha a enseigné la voie du milieu entre l'indulgence sensuelle et l'ascétisme strict. Practicado dans SRAMAN à 9 mouvements communs à cette région de l'Inde. Plus tard, il enseigne le long des régions orientales de cette nation, comme Magadha et Kosala. 4-10 Le personnage central du bouddhisme et de leurs histoires. Des discours et des règles monastiques sont les croyances bouddhistes qui, après sa mort, ont été résumées et mémorisées par ses disciples. Il existe plusieurs collections de ces enseignements qui ont été alloués et transmis par la tradition orale, à écrire environ 400 ans après sa mort. Étymologie, édite, le mot Bouddha peut être traduit comme éveillé ou éclairé. Bouddha est également utilisé comme un titre qui est donné à la première prise de conscience d'un yoga. Dans la plupart des traditions bouddhistes, Siddhartha Gautama est considéré comme le Bouddha suprême. Dans le script Devanagari, représentation affi pour le sanskrit. Samyak Sambodhi et Pali, Samasambodhi de notre ère, Bouddha Siddhartha Gautama dans le script Devanagari est. Transcription phonétique dans les différents systèmes sont les suivants. Ancienne prononciation de la langue sanskrit, Siddhatya Bujja Gautama, selon le système ZAITS. Bouddha Siddhartha Gautama, selon le système Afi, Siddhartha Gautama Bouddha, romanisé castillan, Siddhartha Gautama Bouddha traduit en espagnol, Bouddha, intelligent, éclairé. Siddhartha, le but parfait, qui atteint son but, descendant de Gautama, le meilleur bœuf. Historique Gautama Bouddha, modifié, les dates de sa naissance et la mort sont incertaines. La plupart des historiens du début du XXe siècle daté son existence entre 563 et 483 mais dans d'autres commentaires récents sa mort entre 486 et 483 sont des données. Et selon les autres entre 411 et 401 12 cependant. Lors d'un symposium sur ce sujet a eu lieu à 1988,2 plupart de ceux qui ont présenté leurs avis définitifs donnés en tant que date de la période peut être trouvé dans 400 soustrayant ou en ajoutant 20 ans que la date approximative de la mort du Bouddha. Cependant, ces chronologies alternatives n'ont pas encore été acceptées par tous historiadors. 13 La découverte d'un possible sanctuaire bouddhiste Lumbini, le Temple Maya Devi, datant d'environ 550 a.C. pourrait faire la date de naissance du Bouddha reculée même mort. 14 Aucun document trouvé Gautama fait dans la vie ou écrit fait quelques siècles plus tard après sa mort.
textes bouddhistes Gandhara sont des plus anciens manuscrits bouddhistes qui ont survécu à ce jour, écrits entre les siècles I et III. Après la Colombie-Britannique et Christ XV trouvé à Da près de Jalalabad dans un proche et de l'Afghanistan. Maintenant, ils ont conservé à la British Library. Il était écrit en caractères escarostis en langage Gandhari et 27 rouleaux d'écorce de bouleau, biographie traditionnelle modifiée, statue de Gautama assis faire l'éclair geste Mudra Vajra. Originaire de Gandhara, siècle I, C2D, détenu par le Musée national de Tokyo maintenant. Sources biographiques modifiées et il existe une variété de différentes sources biographiques traditionnelles sur la vie de Siddhartha Gautama qui entrent parfois en conflit. Ceux-ci comprennent Buddhakarita, le Sutra Lalitavistara, le Majavastu et Histoire Jataka, 16 de ceux qui précèdent. Le Buddhakarita 17-18 est la biographie plus ancienne et la plus complète. Il est un poème épique écrit par le poète Asvaghosha qui peut être daté du début du IIe siècle. C. 16 La biographie suivante dans l'Antiquité est le Sutra Lalitavistara des traditions Mahayana et Sarvastivada, daté du IIIe siècle. C. 19 Le Majavastus des Majasamjika et des écoles Lokottaravada est une autre biographie ancienne importante, faite progressivement jusque vers le IVe siècle. C. 19 La biographie de l'école Dharmaguptaka est le plus complet, son titre est le Abhiniskrama Sutra, 20 y compris plusieurs traductions chinoises entre siècle III et VID. C. Enfin, Nidana Katha ou Yakatha, des histoires qui sont de la tradition Theravada du Sri Lanka, qui ont été faites dans le V siècle après JC. C. Par Buddhaghosa, 21 dite Nikaya le Sutra du nombre DN14 également appelé Majjhapadana Sutra et le Majjhima Nikaya le nombre de Sutra MN123, Akaryabhutta Sutra, de la source canonique Jataka. Certaines comprennent des récits qui peuvent être vieux, mais ne sont pas des biographies rigoureuses. Les Jataka répertorient les vies antérieures du Bouddha Gautama comme un bodhisattva. La première collection de ces derniers peut être datée entre les premiers textes Sutra Buddhista, 22 Los Majjhapadana et Akaryabhutta racontent les événements miraculeux entourant la naissance de Gautama. Bouddha. Comme l'abbesse Tuchita Bodhisattva du sixième monde Deva à l'utérus. Nature des représentations traditionnelles modifiées, pas la peinture d'époque représentant la naissance miraculeuse du Bouddha Gautama émergeant d'un côté de l'arena Mayadvi. Illustration Astasa Azrika Prajna Paramita Sutra, le sanskrit manuscrit avec des personnages de Ranjana. Situé dans le Denalanda de la ville, le théâtre du Bihar en Inde. Biographie traditionnelle de Gautama Siddhartha inclut habituellement de nombreux miracles, des prophéties et des événements surnaturels. Le caractère du Bouddha dans ces biographies traditionnelles est souvent celle d'un tout transcendant. Lokottara en sanskrit est mis au point, il est malgré les obstacles de la vie mondaine. Dans le Majjavastu il est dit que dans le cadre de nombreuses vies, Gautama a été développé des capacités surhumaines qui comprennent une naissance sans douleur, maternité virginale. Aussi il pas nécessaire, le sommeil, la nourriture, les médicaments, le bain, mais ce qui précède se comportait, selon cette existence mondaine, c'est de prendre des douches, bavarder à la table lors de l'alimentation, etc. Il est également crédité omniscience et ayant la capacité à éliminer le karma, 23 mais il est grâce à ces sources traditionnelles que certains détails de sa vie quotidienne sont connus. Dans les temps modernes, il y a eu des tentatives de créer une compréhension plus laïque de la vie de Sakyamuni, en omettant les éléments surnaturels trouvés dans les premiers et traditionnelles biographies. Andrew Skilton écrit que, historiquement,
Le Bouddha n'a jamais été considéré par les traditions bouddhistes comme purement humaine. 24. Il est important. Bouddha Gautama n'a jamais été considéré comme un simple mortel. Malgré les enseignements modernes de la tradition Theravada, le contraire est souvent une concession est faite aux sceptiques étudiants occidentaux. Par exemple, il est décrit à plusieurs reprises comme ayant les 32 principaux et 80 petites marques ou signes d'un Mahapurusa, Superman. Bouddha lui-même a nié être ou humain ou déva, et lorsqu'on lui a demandé combien pouvait vivre, il a dit qu'il pouvait vivre pour un kalpa, EON. Comme nous le lisons dans le numéro de Sutra DN16, Sutra Majjhaparinirvana, Digha Nikaya. Andros Kiltonf, l'ancienne hindu ESG, généralement pas beaucoup préoccupé les chronologies comme si par la philosophie. Texte bouddhiste reflète cette tendance en offrant plus de clarté sur les enseignements du Bouddha Gautama que les dates des événements de sa vie. Ces textes contiennent des descriptions de la culture et la vie quotidienne dans l'Inde ancienne. Un exemple de ceci peut le voir dans les écritures Jain qui rendent le temps de Gautama Bouddha une des périodes de l'histoire ancienne de l'Inde avec plus d'informations sur l'écrivain britannique. Quotidianidad 26. Karen Armstrong dit que bien qu'il y ait très peu d'informations qui peut être considéré comme historiquement cohérent, il existe une assurance raisonnable que Siddhartha Gautama existait comme la figure de Michael Carruthers va un peu plus loin en déclarant que au moins le régime général, la naissance à l'âge adulte, le renoncement, la recherche, l'éveil et la libération, l'enseignement et la mort doivent être certes. 28. Biographie modifiée, conception et de la naissance modifiée, berceau présumé de Gautama Bouddha à Lumbini. Le réseau 1 est également un lieu sacré pour de nombreux autres sculptures du Bouddha Nascimento à côté de la reine Maya. Le Bouddha est également debout avec la main levée faisant le geste de protection, Abjaya. Dans cette sculpture est remarquable la présence d'éléments de Gréco-bouddhista. La plupart des spécialistes considèrent Kapilavastu au Népal aujourd'hui comme le lieu de naissance de Bouddha Gautama. 4-5. D'autres possibilités sont Lumbini. Dans l'actuel Népal, J pourrait également être en Kapilevara, Orissa Kipiprarva, Uttar Pradesh, Inde actuelle, elle en Inde. On croit que Sakyamuni doit être né un jour de pleine lune du mois de Vaisakha, avril et mai, comme un kshatriya. 29 maîtres était le fils de Suddhodana, le chef élu de la nation Sakya. 4 donc Kapitalera Kapilavastu, qui au cours de la vie de Gautama Bouddha, a ensuite été annexé le domaine croissant de Kosala. Gautama était le nom la légendaire lignée des sages Gautama Siddhartha. Sa mère, la reine Mayadevi Suddhodana femme, était une princesse Koli. La légende veut que, dans la nuit que Siddhartha a été conçu, la reine Mayan rêva qu'un éléphant blanc à 6 défenses blanches entra dans son côté droit. Red Dime Meses Lunares. Plus tard Siddhartha est né Sakya selon la tradition. La reine Maya devait donner naissance dans le royaume de son père, alors à l'approche du jour de la conception à gauche Kapilavastu. Mais on lui a dit que son fils serait né dans un jardin sur la route entre Kapilavastu et Lumbini dans une chambre d'arbre. Le jour de la naissance du Bouddha est largement célébré dans Theravada pays la tradition. Cette célébration est connue comme Vesak 31. L'anniversaire de Bouddha Gautama est appelé Buddha Purnima. Diverses sources affirment que la mère de Gautama Bouddha est morte quand il est né, d'autres disent qu'il était quelques jours plus tard et d'autres disent qu'il était au bout de 7 jours. L'enfant a été nommé Siddhartha, qui signifie « celui qui réalise son but » pendant les célébrations de la naissance.
Le voyant ermite Asita descendit de sa maison dans les montagnes et a annoncé que l'enfant deviendra un grand roi Chakravarti ou un grand moine ascétique Sadhu 32 selon les récits traditionnels. Cette prophétie était il prononça après Siddhartha a mis ses pieds dans les cheveux de Asita et celui-ci a examiné leur tâche de naissance. Le 5e jour après la naissance de Siddhartha, Suddhodana a tenu une imposition cérémonie de nom et a invité 8 érudits brahmanes à prédire l'avenir de votre enfant. Tous ont donné une double prédiction où le bébé allait devenir un grand roi ou deviendrait Kaundinya d'un grand homme, le plus jeune brahmane, qui deviendra plus tard le premier Arhat. Siddhartha Gautama différent. Il a réussi à obtenir la réputation d'être le seul qui sans équivoque prédit que Siddhartha deviendrait un Bouddha 33 alors que la tradition plus tard et la légende Suddhodana caractérisent comme un monarque héritier. Descendu du Suryavansha de Ikshvaku, de nombreux chercheurs pensent que Suddhodana a été élu chef d'une confédération tribale. Texte tardif suggère que Gautama ne connaissait pas les enseignements religieux dominants de son temps jusqu'à ce qu'il quitte dans sa quête religieuse qui, disent-ils, peuvent avoir été motivés par existentielles préoccupations ou mana. 34 États existaient à ce moment-là en Inde, ville de Taboku, Vuliamadasma Jayanapada. Ils étaient communs à l'époque des républiques et seigneuries avec le pouvoir politique diffus et la stratification sociale limitée, qui sont connus comme gagnants en A35. Ne semble pas que cette communauté avait eu un système de caste. Ce ne fut pas une monarchie et il semble que ce soit a été structuré comme une oligarchie ou un type de république. À 36 La structure du gouvernement gagnant en A était une alternative politique plus égalitaire que les structures hautement hiérarchiques des autres royaumes. Celui-ci semble avoir influencé le développement de Shramana hiérarchie de type, où le type de Jain et bouddhiste Sangha structuration tendait à un type védique. À 37 monarchique début de la vie et le mariage modifié, le prince Siddhartha avec sa tante maternelle reine Mahaprajapati Gautami. Peinture à lithographie par Maligue Sarli, Ceylan. Le mariage royal du prince Siddhartha et la princesse Yasodhara, célébré avec une grande splendeur dans le palais d'or. Le divertissement offert par son père, le roi Suddhodana. La célébration a duré plusieurs jours. Pakistan, zone Gandhara, entre le 3e et 4e siècle d.C. Ardoise, musée Rydberg, Zurich. Elisabeth, dont Fondation BO accent aigu ER-INV, No. 27 RVI. Siddhartha a été élevé par sa tante maternelle jeune Mahaprajapati Gautami. 38 Tradition dit qu'il était destiné de la naissance à être un prince et avait construit 3 palais à être occupés par saison. Bien que les plus récents doutes d'opinion scientifique se fait, Suddhodana le roi, son père voulait que son fils deviendrait un grand roi et lui protégeait contre les enseignements religieux. Connaissance de l'existence de la souffrance d'Yuka, quand il a atteint l'âge de 16 ans, comme Nara, son père a arrangé son mariage avec un cousin du même âge appelé Yasodhara. Selon les récits traditionnels, elle a donné naissance au fils unique de Rajula appelé. Il est dit que depuis 29 ans que le prince Siddhartha a vécu dans Kapilavastu jusqu'à ce que l'incident des 4 réunions. Bien que le père de Siddhartha fait en sorte de fournir tout ce dont vous pourriez avoir besoin ou que vous voulez. Les écritures bouddhistes disent que le futur Bouddha a estimé que la richesse matérielle ne fut pas le but ultime de Vida. 38 Le grand renoncement. Les 4 réunions et la vie ascétique modifiée, le grand jeu de Siddhartha Gautama, entouré d'un halo. Il est accompagné par de nombreux gardes, couple d'amoureux, Maithuna.
et des divinités mineures, Devata, qui sont venues lui rendre hommage. Sculpture trouvée dans Ganjara, fabriquée en Kushan au cours de la période. Le prince Siddhartha rasait les cheveux et devient un reclus. Stupa bouddhiste à relief de Borobudur, datant du 8e siècle après J.C. C'est environ. Biographie continue de raconter que, malgré les efforts de son père pour cacher les malades, les personnes âgées et de la souffrance, le Sakyamuni a quitté le palais pour rencontrer ses sujets, tout cela, au cours de sa tournée. Il a vu un vieil homme. Lorsque son cocher Shana a expliqué que tous les gens ont vieilli, le prince a continué les routes suivantes en dehors du palais. Tandis qu'à lui, il a trouvé un homme malade. Décomposition, une cadavre et un ascète, ces 4 réunions ont été déprimées à Siddhartha Gautama, alors ils se sont efforcés de surmonter le vieillissement, la maladie et la mort, menant la vie d'un asketa. 39 accompagné par Shana et son cheval Kantaka, Gautama a quitté son palais et a continué à mener une vie mendiante. Il est dit que le bruit des sabots de cheval a été mis par les dieux 40 pour empêcher les gardes Notazen son départ. Dans un premier temps, Gautama est allé à Rajagaha de Rajagir dans le théâtre indien de Bihar et a commencé sa vie ascétique mendiée dans les rues. Cet incident est connu comme le Grand Renoncement. Puis les hommes de Bimbisara, roi du grand royaume de Magadha, Siddhartha reconnaître et porter à lui, et voici comment il apprend votre recherche. Bimbisara offert le trône à Siddhartha, mais rejette l'offre, mais promet de revenir une fois que vous avez atteint l'illumination. Laissez Rajagaha et pratiquer le yoga méditation sous la tutelle de 2 professeurs Anakorta, 41 après m'être atteindre les leçons enseignées par le professeur Arada Kalama. Le Kalama vous invite à réussir l'enseignant. Cependant, Gautama se sent insatisfait de cette réalisation dans la pratique du yoga et se déplace à l'endroit où l'enseignant est Udaka Ramaputta. Devenant son alumno 42 avec lui, il a appris différentes techniques de méditation et atteint l'état de conscience supérieure. En substance, les différentes idées qui ont examiné Siddhartha essayaient de redéfinir l'union de l'individu, Atman, avec un absolu, Brahma, N, afin d'obtenir la libération. Et encore une fois, il a été demandé si je voulais prendre la place de son maître, et de nouveau senti insatisfait. Et une partie de Nuevo 43 Siddhartha et 5 de ses collègues se préparent à durcir encore l'austérité pratiquée. Ils ont essayé d'atteindre l'illumination par la privation de l'utilisation de tous les biens matériels, y compris la nourriture, et la pratique de la mortification au accent aigu N. Il est devenu squelettique en raison de ne pas manger presque tous les aliments, à l'exception d'une feuille ou un écrou par jour. Voilà pourquoi les forces manquaient un jour où est allé se baigner et se noie presque. Cet incident l'amène à reconsidérer sa voie vers l'illumination. Avec elle, vient un souvenir de son enfance où il voit son père labourer le champ et atteint un état concentré et attentif qui était heureux et rafraîchissant, le dhyana. Il a appris 2 choses très importantes. D'abord, que l'ascétisme extrême n'a pas conduit à la libération totale, mais quelque chose de plus était nécessaire, et, deuxièmement, qui a atteint un certain point, aucun enseignant a été en mesure d'enseigner quoi que ce soit d'autre. Je me suis mis déterminé à ne pas continuer à chercher des sources externes de la sagesse, mais de trouver en lui-même. Une autre version mythique de cette étape de sa vie nous dit que Siddhartha, dans leur pratique extrême de l'ascétisme, après quelques jours sans manger ou de l'eau et quelques minutes avant sa mort à boire, il a entendu un professeur qui enseignait une fille à jouer le sitar, instrument de musique. Il a dit maître lui a dit que si la corde était trop lâche ne sonne pas, mais si la corde était très tendue serait brisée.
La corde doit être dans leur tension droite afin qu'elle puisse donner à la musique et l'harmonie. Il est à cette époque que Siddhartha comprit la mi-chemin, signifie à la fois ascétisme extrême que les plaisirs de la vie du palais ont été deux extrêmes. La vérité serait dans la bonne mesure entre le plaisir et exacerbé ascétisme extrême. Awakening et Nirvana, modifié, voire aussi, Bodhi, Nirvana, Bouddha, concept et way moyen. Le Bouddha entouré par des démons de Mara, manuscrit sur feuilles de palmier écrit en sanskrit. Nalanda, Bihar en Inde. Periodopala, une statue du Bouddha Demukhalinda monte au roi du serpent Nagas. Golden Triangle, Thaïlande. Selon les textes bouddhistes, Red 6 après avoir réalisé que l'abstraction méditative dhyana a été la bonne voie vers l'éveil. Et depuis l'ascétisme extrême n'a pas fonctionné, Gautama a découvert ce que dans le bouddhisme est appelé à mi-chemin. Red 6 un chemin de modération loin des extrêmes de l'hédonisme et de mortification, ce qui lui a fait découvrir le chemin octuple noble. Nommé et décrit par Gautama Bouddha dans son premier discours Dhammacakkappavattana Sutra, Red 6 dans un incident célèbre étant presque affamé et affaibli. Vous avez accepté un bol de riz avec du lait et du miel à une fille de village nommée Suyata lui a offert parce que son apparence pensait si mince qu'elle était un esprit qui avait accordé un DCO, Red 7 raconté l'histoire se poursuit sur une nuit de pleine lune. Gautama assis sous le fameux figuier sacré, le plus célèbre était la Bodhi ou Bodh Gaya, promettant seulement de trouver l'élévation du Laverdad 45 et Kaundinya 4 compagnons l'ont abandonné. Car il croyait qu'il était devenu indiscipliné et donc abandonné sa recherche. Il a passé plusieurs semaines sous cet arbre, commencé comme une tempête. De ses racines vers le bas Mukhalinda King émergeait des nagas de serpents, il enroulait autour Gautama et la couvrit de sa casquette. Après 49 jours de méditation continue avec 35 ans, il parvient à entrer dans l'état de Bodhi, éveil, plein de discernement. 45-46 est devenu conscient de cela et avait finalement été libéré. Selon certaines traditions, cet incident a eu lieu à peu près au 5e mois lunaire, alors que selon d'autres, était dans le 12e mois. Par la suite, Gautama est devenu connu par ses disciples comme le Bouddha ou l'éveillé. Bouddha se traduit parfois comme l'éveillé. Selon le bouddhisme, au moment de son réveil, Siddhartha a entrepris une compréhension approfondie de la cause de la souffrance et de la façon de l'éliminer. Dans cette compréhension est connue comme les 4 nobles vérités. 46 qui sont les piliers sur lesquels reposent les enseignements bouddhistes. Il a réalisé que ne pesait plus sur lui l'illusion de faux self Anatman. Son vrai moi était au-delà des dualités de saisir et de répulsion, musique, modifiée, voire aussi, modifiée.